révolution de la méthodologie même des essais cliniques, avec un exemple américain qui s'appelle Patients Like Me, patientlikeme.com, qui en fait participer tous ceux qui sont anglophones. Donc il y a 15 à 20% des personnes qui participent qui ne sont pas américains. De quoi s'agit-il ? Il y a quelques années, une famille aux États-Unis avait réalisé que l'un des membres de cette famille allait mourir d'une maladie très grave et que cela aurait été utile qu'il puisse échanger avec d'autres patients au cours de son traitement pour voir s'il y avait des ajustements, des améliorations à faire. Ça valait vraiment le coup qu'il fasse part de tout ce qui lui arrivait. Quelque chose qui ne serait peut-être pas fait pour des personnes qui ont une maladie moindre et qui ne voudront pas que la confidentialité soit franchie. Et donc, dans ce cas, le frère du patient avait la possibilité de créer un site où on pouvait utiliser un nouvel outil qui permettait à un consommateur d'entrer des données chiffrées et de voir après la représentation graphique de ces données. Et c'est là la révolution, parce qu'en quelque sorte, c'est un protocole où la collecte de données est entièrement sous le contrôle du patient en question. Et cela a donné lieu à des communautés qui vont échanger. Tiens, toi qui utilises tel milligramme, tu as tel résultat. Moi qui ai tout pareil sauf cela, j'ai un autre résultat. Et c'est absolument passionnant. Il y a eu des recherches de fait. On voit bien que les patients dans ce site vont pouvoir poser des questions à d'autres patients, vont pouvoir apporter des choses, vont pouvoir comparer leurs données. Et quel est le modèle économique de ce site ? Eh bien, c'est justement l'exploitation des données. Lorsque vous avez dans une maladie relativement rare quelques centaines de fiches qui ont été collectées et qui évoluent en permanence, ça devient très intéressant pour ceux qui font des recherches de laboratoire au sujet de cette étude. Et à tel point que l'on entend dire maintenant, depuis toujours, on a eu du mal à créer dans la vie réelle les mêmes conditions que dans les études cliniques pour reproduire les mêmes résultats. Et bien maintenant, on peut se demander s'il faut faire autre chose que de collecter les données de la vie réelle. Patients Like Me a ouvert la voie à cette réflexion très importante sur la nature de l'essai clinique. Faut-il le réserver au laboratoire ou faut-il que le laboratoire soit celui comme ce parc de notre terrain de tous les jours ?